Dans cette vidéo, je te dévoile mon patrimoine personnel net à 32 ans et surtout en toute transparence. Je me suis d'ailleurs rendu compte en faisant cette vidéo que j'avais pas un rond de disponible là tout de suite immédiatement. J'ai pas de fringues de marque, d'objets de valeur à la maison, de cash ou même de gros comptes en banque. Mais je pense néanmoins que je m'en sors pas mal et tu vas pouvoir me donner ton avis en commentaire, tout ça se fait en transparence. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que personnellement, je me dis des fois, tiens, c'est cool, t'économises bien, t'investis, tu mets de côté, tu fais des trucs pour tes enfants. Mais en fait, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que tu te compares à qui à part à toi-même? Tu peux te comparer à tes parents, ok, sauf que les miens, ils ont 35 ans de plus. Bien sûr qu'ils ont eu le temps d'investir dans l'immobilier, de faire plein de choses en bourse, etc. que moi, je suis seulement en train de commencer. Donc finalement, dans la vie, tu te dis, ok, je fais des choses, mais est-ce que mon voisin, est-ce que les gens que je côtoie, est-ce que mes collègues qui ont le même genre de revenus sont plus ou moins avancés que moi à ce niveau-là? Même si, encore une fois, c'est pas un concours. Ici, le but, c'est pas de frimer, c'est pas non plus de se plaindre si on galère. Le but, c'est juste d'avoir des repères, de donner des repères aux gens, de se dire, tiens, ok, à tel âge, on devrait avoir autant. En moyenne ou en médiane, pourquoi pas. Et voilà, j'espère que le concept va vous plaire. Personnellement, je suis friand de ce genre de vidéos. Dès que j'en vois passer une sur YouTube, j'ai tendance à la regarder pour me dire, tiens, telle personne, comment est-ce qu'il gère sa vie? Peut-être qu'il a été célibataire plus longtemps que moi et donc il a su mettre plus de côté. Peut-être que… Parce que, c'est pas que les femmes, ça coûte cher, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est juste qu'une fois que tu es en couple et que tu vas te marier, que tu vas acheter une maison, avoir des enfants, etc., tu arrives dans un cercle familial et tout, c'est différent, d'accord? Déjà, je suis pas là pour tout optimiser, j'essaye pas de devenir le plus riche du monde, mais j'essaie de gérer correctement mon argent et surtout de transmettre tout ça via des petites vidéos sur YouTube. Mais bref, quand je vois quelqu'un qui a eu un autre parcours de vie ou un parcours justement semblable au mien, je me dis tiens, c'est super intéressant de voir comment ce créateur a eu autant d'argent ou si peu d'argent, quelles ont été les choses qui ont cartonné dans sa vie, quels ont été les choix importants qui l'ont mené là où il est aujourd'hui et quelles sont les erreurs qu'il a fait que je devrais plutôt éviter pour ne pas me retrouver dans une galère. Bref, on va commencer par mes comptes en banque. En banque, sur mon compte courant, j'ai regardé il y a 5 minutes, j'ai à peu près 500 €. Super, on est le 20 du mois, donc j'ai 10 jours à tirer avec ça, il n'y a aucun problème. Je ne l'ai pas dit, mais je suis professeur, je gagne à peu près 2700 € net par mois sans avantage, donc j'ai pas de voiture, d'essence ou quoi que ce soit, donc tu dois déduire évidemment ces frais-là, mais ça me permet généralement d'économiser pas mal et de m'en sortir ici, tu verras, dans mes investissements. Sur le compte épargne, j'ai 5000 €, donc ça c'est mon argent personnel. Et puis j'ai un autre compte épargne, mais cette fois-ci à long terme avec 5000 € également. C'est pas un compte à terme avec de l'argent qui reste bloqué pendant X années, c'est un compte spécial qui me permet de toucher plus d'intérêts que sur mon épargne classique. Donc on se situe entre le compte épargne classique et le compte à terme, d'accord? De ce fait, mon compte épargne me sert pour les dépenses importantes ou les imprévus ou pour la maison, la famille. Et le compte épargne plus à long terme va me rapporter un peu plus d'intérêts. Et dans mon souvenir, il me rapporte 2% par an. Et ces deux comptes constituent mes 10 000 € de coussins de sécurité qui permettent de réagir en cas de coup dur et aussi de m'assister si par exemple je perds mon travail et j'ai quelques mois devant moi d'argent directement en cash disponible, enfin pas en cash mais en compte en banque, tu as compris, pour subvenir à mes besoins. De ce côté-là, tu vas peut-être me dire que c'est pas énorme parce que c'est vrai qu'ici j'ai un petit peu économisé, mais d'habitude j'ai même pas 5-6 000 € d'épargne de sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai également une épouse qui, elle, met de côté également pour une épargne personnelle à elle, pour ses propres projets et aussi pour une épargne commune. On a des comptes communs où on met de l'argent pour la famille, les enfants, tout ça et la nourriture, mais aussi un compte commun d'épargne pour les projets, les voyages et les coups durs dans la famille. Ce qui veut dire que mon argent d'épargne personnelle, lui ne sert que pour des coups vraiment difficiles. Sachant que derrière, il y a une épargne commune qui sert à payer, je sais pas moi, le frigo qui est cassé ou la tondeuse qui fonctionne plus. Avec mon épouse, dans le système familial, on est en 50-50, en régime de séparation de biens. Un nom un peu barbare au premier abord, mais qui signifie simplement qu'on est à 50-50 en fait. Chacun garde ses affaires et je trouve que c'est un modèle beaucoup plus sain. Je pars dans un délire de mariage ici, mais n'hésite pas à avancer si le débat ne t'intéresse pas. Mais j'estime que quand on a un système de séparation de biens où chacun a son propre argent, il y a une valeur supplémentaire aux cadeaux et aux attentions en te disant tiens, ça il me le donne, etc. C'est pour moi. Tandis que si tu es en communauté universelle, que tu as tout l'argent qui est commun, que vraiment tout est mélangé, tu te dis voilà, je t'offre un collier à 100 €, mais en fait, c'est pas mon argent, c'est notre argent. Donc je l'ai pris dans le pot commun pour te le donner.
Je sais pas, ça me fait un peu bizarre. D'un autre côté, je trouve que quand tu gagnes à peu près le même genre de salaire, donc c'est ce qui est le cas avec ma femme, eh bien tu te dis finalement, si on met 50-50, tout est à nous à 50-50. La maison, les meubles, la terrasse qu'on fait, je sais pas moi, tout l'abri de jardin, tout ça c'est 50-50. Si on devait se séparer, ce qui n'est pas prévu, eh bien on n'aurait qu'à diviser en 50-50, il n'y a aucun problème. Et j'ai vu une vidéo, dans mon souvenir, c'était Yomi Denzel, je suppose que tu connais, qui expliquait que selon lui, il y avait un intérêt à divorcer dans les couples qui sont en communauté si l'un des deux a plus d'argent que l'autre. Donc, ce n'est pas vraiment une question de salaire, c'est aussi une question de, tu en as un qui dépense tout, l'autre qui économise blindé ou qui investit. Tu vas te retrouver avec une personne qui a plus d'argent que l'autre. Si on se sépare, eh bien, moi, je me pars de mon côté et je récupère la moitié de ce que tu as mis de côté ou de ce que tu as investi. Il y a une espèce de truc malsain qui existe dans le passé où l'homme travaillait, la femme restait à la maison. Je parle dans l'ancienne génération. Dans ce cas-là, la question était différente parce qu'il fallait protéger aussi la femme qui reste à la maison et qui devait pouvoir récupérer une partie du patrimoine du mari. Mais dans le cas où l'homme et la femme gagnent pareil et où même parfois la femme gagne plus, eh bien, il n'y a pas de raison en fait que d'un côté ou de l'autre, tu puisses aller piocher dans le patrimoine commun, tu vois. Bref, je vais un petit peu loin peut-être dans ce débat, mais j'espère que ça t'aura intéressé. Sache aussi que voilà, on fait 50-50 sur les grosses dépenses, mais derrière, moi je vais l'inviter au restaurant, elle va peut-être payer des vêtements pour les enfants et on ne va pas vraiment compter tout ça, hein. Il ne faut pas non plus devenir parano, sinon c'est toxique pour le couple. Donc tu comptes en gros la maison, je sais pas, les voitures, tu essaies de couper plus ou moins les gros trucs en deux. Et le reste, tu fais un peu comme tu veux. Pour recentrer un petit peu, j'ai donc 500 € en compte courant, 5 000 en compte épargne et 5 000 en compte épargne à terme. Derrière, j'ai également une épargne pension où il y a 3 500 €. J'ai commencé ça à 25 ans, je ne sais plus. Et ici, j'ai 32 ans, donc ça fait 7 ans. J'ai 3 500 €. C'est bien. Certains Belges sont pas forcément pour l'épargne pension. Personnellement, je pense que c'est réellement intéressant parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, si tu investis tout en bourse, ces 3 500 €, eh ben, tu auras plus de rendement et d'efficacité que dans l'épargne pension classique. Sauf que l'épargne pension classique te donne une réduction d'impôt de 30%, plus des taxations, etc. à la fin. Là où je veux en venir, c'est que les réglementations, elles évoluent et peut-être que la bourse aujourd'hui est favorisée par rapport à l'épargne pension. Peut-être que dans 30 ans, quand moi je serai vieux, l'épargne pension sera beaucoup plus favorisée. Donc, je préfère miser de ce côté-là pour ne pas avoir de problème. Je pars à toute éventualité. Pour en finir avec les comptes en banque, j'ai également un compte de petite monnaie. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a ça dans plusieurs banques. Là, il y a en fait un système où quand je dépense de l'argent, ils vont ponctionner une partie. Ils vont arrondir les montants. Donc, si je dépense 4,52 €, ils vont prendre 48 cents, d'accord, la différence, et arrondir à 5 € et ces 48 cents, ils vont être mis sur un compte parallèle où ça va être investi en bourse. Ça va être investi dans un fonds de placement de la banque. Évidemment, il y aura des frais d'entrée à 2 ou 3%, des frais de gestion qui sont importants. Je sais, je suis au courant. Mais je trouvais ça sympathique parce que ça va mettre de côté automatiquement un petit peu d'argent en plus sans que tu le vois en fait. Donc j'aime assez ce système, il est pour moi complètement indolore et ça m'a permis de créer en quelques années un compte à 1500 €. Compte qui a été ici accumulé en 2 ans ou 3 ans maximum. Donc j'aurai plus de 10 000 € quand j'aurai dans 10 ou 15 ou 20 ans. Et quand mes gamins seront plus âgés, bien, je pourrai avec ce compte-là leur payer leurs études par exemple ou les aider financièrement. Et mes comptes de bourse, mes investissements purs, eh bien, je ne dois pas me dire tiens, fais toujours gaffe, faut garder une partie, machin. Je peux investir comme je veux puisque je sais que le reste est assuré. Après, c'est ma manière de fonctionner, hein. Évidemment, aucun conseil d'investissement dans cette vidéo et sur ma chaîne en général, aucune recommandation d'achat, de vente ou d'action quelconque, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne mon ressenti et je trouve que c'est bien de mettre d'abord la famille à l'abri avec des comptes épargne, des épargnes pension, des assurances, des comptes de petite monnaie et après tout ce que j'investis en bourse, j'ai la tranquillité de me dire que voilà, c'est investi et même si je fais des erreurs, ça ne va pas impacter finalement plus tard ma famille. Ensuite, je t'ai parlé de compte commun. On a un compte commun avec mon épouse qui est toujours à 0 à chaque mois puisqu'il sert à payer les dépenses courantes. Derrière, on va avoir un compte d'épargne commun où il doit y avoir 2 000 €. J'avais regardé ce matin. On a aussi 4 000 € d'épargne en commun, ce qui fait un total de 6 000 € d'épargne commune, dont 3 000 € qui sont théoriquement à moi.
mais je ne vais pas les compter dans mon calcul puisque cette épargne commune sert à payer la maison, les galères, les problèmes des voitures, les vacances, les trucs pour les enfants. Ce n'est pas de l'argent qui m'appartient à moi, ça appartient au couple, à la famille, donc je ne vais pas les compter dans mon patrimoine. Ce qui nous amène enfin à un total de 15 000 € pour mes comptes en banque et ce que j'ai directement accessible en banque, et encore l'épargne pension, la petite monnaie, les investissements, c'est pas directement disponible. Je suis donc légèrement fauché pour mon âge. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Avant de passer aux investissements, parce que c'est là que tu vas voir qu'il y a vraiment le cœur du sujet, où c'est là que je mets tout mon patrimoine au maximum en investissement. C'est d'ailleurs ma passion, c'est ça que je partage le plus sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement économe. Pas radin, puisque l'argent que je dépense en majorité, c'est pour les autres, pour faire des fêtes, inviter les amis, la famille, pourquoi pas payer des cadeaux à mon épouse, à mes enfants, etc. Et j'ai pas de problème avec ça. Par contre, pour moi-même, quand c'est pour moi, j'ai tendance à rien dépenser. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce que je dis ici en vidéo, mais personnellement, je ne dépense pas d'argent pour moi. J'ai mis au point un système où j'ai dépensé une fois de l'argent et j'ai plus besoin d'en dépenser. En fait, j'ai acheté du matériel pour le jardin, tondeuse, une scie, etc. pour couper le bois, une hache et machin, un broyeur pour les végétaux, enfin bref, des trucs de jardinage parce que j'aime bien jardiner et faire ça moi-même. Ensuite, j'ai acheté une PlayStation 5 avec un abonnement. Donc ici, je peux jouer à mes jeux. J'ai pas besoin de dépenser plus pour avoir des nouveaux jeux. J'ai des jeux auxquels je joue toujours les mêmes choses en fait. C'est des jeux de gestion où j'aime bien construire des villes et des machins. J'aime bien aussi les jeux FIFA, mais bon, je garde le même. Je crois que j'ai FIFA 22 sur ma PlayStation. Je suis content, je joue en mode solo. J'aime pas trop les jeux en ligne, c'est plus de mon âge. J'ai plus la patience et la volonté de me développer, d'être bon sur un jeu. Je me fais éclater par les mômes de 13 ans. Donc moi, les jeux en ligne, c'est terminé. D'accord. J'avais essayé Fortnite, c'est non. Bref, ma troisième passion dans la vie, c'est la muscu. J'aime bien faire du sport et faire du fitness. J'ai créé une petite salle de sport dans mon sous-sol où j'ai mis les machines, les poids et un sol en mousse et tout ça. J'ai dû dépenser de l'argent pour créer tout ça. Mais finalement, ici, quand j'ai une journée de congé, eh bien, qu'est-ce que tu veux que je dépense? Je peux jouer à PlayStation, c'est gratuit. Je peux aller à la muscu, c'est gratuit. Et je peux aller au jardin travailler ou bien jouer avec mes enfants. Tout ça est gratuit. Donc, j'ai pas besoin de dépenser. Il y a des mois entiers où je dépense zéro, que dalle, parce que j'ai pas besoin, c'est pas un sacrifice de ma part, c'est ma personnalité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Par contre, si tu te reconnais là-dedans, ou alors si je suis seul, mais par contre, j'ai tendance à claquer beaucoup de pognon d'un coup. Par exemple, grosses vacances ou acheter une voiture ou pourquoi pas, je veux absolument avoir une figurine parce que j'aime encore bien les trucs du Seigneur des Anneaux. J'en avais parlé dans une autre vidéo. J'aime bien ne pas me restreindre quand je veux quelque chose puisque finalement, je n'achète jamais rien. Tout cela étant dit, j'espère que tu es encore avec moi parce que ma vidéo va encore être beaucoup trop longue. Ça peut s'écouter aussi en audio, en podcast. Et je vais te dévoiler mon patrimoine immobilier. Donc, j'ai à peu près 15 000 € en compte, en banque, etc. sur mon appli bancaire, ce qui n'est pas grand-chose. Derrière, eh bien, dans ma maison, j'ai fait un apport de 50 000 et ça fait presque 5 ans que je rembourse. J'ai été voir les tableaux parce qu'on te donne un tableau d'amortissement avec le montant remboursé net de ta maison, mais aussi le montant des intérêts, tu vois, parce qu'au début de l'emprunt, je ne sais pas si tu sais, tu payes beaucoup plus d'intérêts et vers la fin, dans 10 ans, 15 ans, tu rembourses plus de capital sur ta maison. J'espère que c'est clair. Donc personnellement, je suis à peu près à 60 000 €, 65 000 € même de rembourser de mon bien immobilier, sachant que l'autre partie appartient à ma femme. Donc ça, c'est ce que moi j'ai mis dedans. Donc finalement, je voulais absolument acheter ma résidence principale, même si je sais que financièrement, si tu veux être le plus riche possible, c'est pas la meilleure idée d'acheter sa résidence principale puisque c'est un passif, en tout cas au départ, qui te rapporte quasi rien. Mais bref, tant que je suis sur ce sujet, je peux te parler de mes objectifs financiers qui sont l'obtention d'à peu près 1 000 €, je dirais, de revenus passifs, de dividendes par mois. J'avais fait une vidéo où j'expliquais et je calculais le montant qu'il faut avoir en bourse pour pouvoir toucher 1 000 € de dividendes par mois et c'était 350, je pense, 1 000 €, un truc ainsi. Grâce à ça, je pourrais donc passer à mi-temps et me satisfaire ensuite de mes revenus passifs en bourse, pourquoi pas, plus les plus-values, etc. Et donc, vers 40, 50 ans maximum, passer en mi-temps et profiter de mes revenus passifs. À ça, tu peux rajouter une voiture. J'ai acheté une Audi A3 qui vaut à peu près 15 000 €, largement même. Hein. Elle vaut peut-être un peu plus que ça. Je l'ai acheté plus cher d'ailleurs, mais actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, elle vaut largement 15 000. Je la vends facilement. Et donc, tu peux rajouter 15 000
de cette voiture, ça ferait 95 000 euros. On peut imaginer aussi les meubles de la maison, on peut imaginer la PlayStation et 2-3 bricoles. Largement, on atteint le palier des 100 000 euros de patrimoine net. Même si je l'ai dit, en termes de biens de valeur, vêtements de marque ou objets de valeur, j'ai franchement pas grand chose. C'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Et c'est une forme de sécurité d'ailleurs, puisque quand t'as pas vraiment d'objet de valeur, tu te dis, ben voilà, si imaginons je me fais cambrioler, ça arrive jamais, hein, mais imaginons que ça arrive, ben finalement, j'ai pas grand chose à prendre les gars, il n'y a rien chez moi en fait, tout est digital, tout est investi. Et j'ai rien non plus. Si je me fais pirater mon compte, ça n'arrive pas non plus. Mais imaginons, ben, mon compte bancaire, on va me prendre 10 000, ben voilà, et encore, on ne saura même pas les prendre, ils ne sont pas sur mon compte. Donc bref, c'est une forme, je trouve, de sécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-nous tout ça en commentaire, donne-nous ton avis. Et on va passer sur les investissements en bourse. Je ne suis pas idiot, hein. Je sais que l'immobilier, ça peut être incroyable. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Moi, l'immobilier, j'achète ma résidence principale, mais derrière, gérer des locataires capricieux, aller au tribunal pour des procédures interminables, devoir chasser mes loyers, remplacer la chaudière qui est cassée, etc., faire des travaux. Moi, c'est pas mon truc. Ok, j'ai des enfants en bas âge, je peux pas passer mes week-ends à faire des travaux et à essayer de rénover des biens ou de faire de l'achat-revente immobilier. Donc, je suis à 100% sur la bourse, c'est ce que je préfère et finalement, tu verras que mon patrimoine immobilier via la maison est plus ou moins équivalent. En bourse, j'ai deux courtiers, deux comptes titres. Un premier que je documente sur cette chaîne YouTube, que j'ai redémarré il y a à peu près 1 an de ça. J'ai fait une stratégie principalement basée sur les ETF. Ce portefeuille partant de zéro est aujourd'hui à plus de 25 000 euros. ETF SP500, ETF Monde, le tout pour à peu près 60% de tête. Derrière, je dois avoir 10% d'Europe, 10% d'or, de métaux précieux avec de l'argent aussi, 10% de pays émergents et 10% aussi d'ETF thématiques et de placements un petit peu plus exotiques. Encore une fois, c'est ma vision, ma manière de faire. Je conseille personne et chacun a sa propre situation. Derrière, j'ai un deuxième compte titre où il y a aussi plus de 25 000 euros que j'ai investi petit à petit, plus dans une stratégie action et mais encore une fois beaucoup dans des ETF finalement. Après, ça c'est ma popote interne et grâce à ces placements, j'obtiens un rendement chaque année intéressant. Si tu rajoutes ces 50 000 euros de bourse aux différents placements et les 100K dont je t'ai parlé tout à l'heure, on arrive à un patrimoine net d'à peu près 150 000 euros. Encore une fois, il y a des meubles dans la maison, il y a la poussette des enfants, il y a d'autres trucs que j'ai pas compté, mais en patrimoine net global classique, je suis à peu près à ça, 150 000 euros à 32 ans. Est-ce que c'est bien? Je pense, puisque j'avais fait une vidéo sur le patrimoine des Belges par âge, puisque je suis en Belgique, et on était entre 30 et 34 ans à 120 000 euros de patrimoine médian. Donc à 150, je suis très content et je suis légèrement au-dessus de la médiane. Sachant que dans l'eau, il y a ceux évidemment qui ont beaucoup plus et qui sont entrepreneurs ou quoi, qui gagnent beaucoup plus que moi. Et évidemment, forcément, ils sont plus en avance. N'hésite pas à visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran, mais surtout à nous donner ton avis en commentaire, à nous dire ce que toi tu en penses, là où tu en es. Ça peut guider les gens, leur donner des points de repère et les aider pour leur avenir financier. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.